Le sujet d'aujourd'hui me touche particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi. Il est intitulé ainsi. Tu peux gagner ou multiplier ton salaire par 4. C'est-à-dire, tu peux multiplier ton revenu par 4 et rester exactement aussi fragile financièrement que lorsqu'il n'était pas encore multiplié. Imagine, tu gagnes 200 000 francs CFA par mois. Tu dépenses 200 000 francs. Quelques années plus tard, ta situation s'améliore. Et c'est OK, tu es content. Tu gagnes maintenant 800 000 francs. Ça veut dire que ton salaire a été multiplié par combien? Par 4. Mais à la fin du mois, il ne reste toujours rien. Ton revenu a été multiplié par 4. Alors, mais pourquoi ta situation financière ne s'est-elle pas améliorée dans les mêmes proportions? That's the question. Why? Simplement parce que gagner plus et savoir gérer sont deux compétences différentes, complètement différentes. Et voici ce qui peut se passer. À 200 000 francs CFA, certaines choses te semblaient trop chères, trop luxueux même. À 800 000 francs, tu changes de téléphone. Tu prends un logement plus coûteux. Tu sors davantage pour t'abuser. Tu augmentes certaines dépenses. Et progressivement, ce qui était autrefois un luxe commence à ressembler à un besoin pour toi. C'est ce qu'on appelle couramment l'inflation du niveau de vie. L'inflation du niveau de vie. Et attention, améliorer son confort lorsqu'on gagne davantage n'est pas le problème. Je ne suis pas en train de dire que si tu gagnes plus, tu ne dois pas améliorer ton confort. Ce n'est pas ce que je dis. Le problème commence lorsque chaque augmentation de revenus est automatiquement absorbée par une augmentation de ton train de vie. Parce qu'à ce moment-là, tu peux gagner beaucoup plus, 4 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus, sans devenir financièrement plus solide. J'aimerais te poser une question à laquelle je souhaiterais que chacun réponde de là où il se trouve. Si ton revenu doublait demain, qu'est-ce qui doublerait en premier? Si ton revenu doublait demain, qu'est-ce qui doublerait en premier? Est-ce que ce sont tes dépenses ou ta capacité à épargner, à préparer l'avenir et à construire une marge de sécurité? Qu'est-ce qui serait prioritaire chez toi? Parce qu'avant même de gagner plus, il y a une habitude que tu peux commencer à construire. C'est laquelle? Décider à l'avance de ce que tu feras d'une augmentation de revenus. Même si tu n'en as aucune idée, même si à l'horizon tu ne vois pas du tout de possibilité d'augmentation de revenus, tu dois quand même faire cette planification. Quel pas servira à améliorer ton confort? Quelle part sera mise de côté? Parce que le confort, il est important, mais il faut pouvoir toujours mettre une part de côté. Quelle autre part servira à tes projets, à ton avenir? De telle façon que lorsque davantage d'argent arrivera, toutes les nouvelles dépenses ne décideront pas à ta place. Et oui, chercher à gagner davantage, développer tes compétences, augmenter tes revenus. Mais pendant que tes revenus grandissent, fais aussi grandir ta capacité à les gérer. Pourquoi? Parce que gagner plus augmente vos possibilités. Savoir gérer augmente votre liberté. Gagner plus augmente vos possibilités, certes, mais savoir gérer plus augmente votre liberté. Je suis Dr Fatim Bamba. À l'Académie de Dr Fatim Bamba, nous choisissons d'abord de construire des personnes avant de bâtir des réussites. Ici, nous explorons la sécurité intérieure, l'éducation affective, l'éducation financière, l'impact, l'alignement et l'art de la parole. Alors, abonnez-vous et à très bientôt pour une prochaine minute de l'Académie. D'ici là, n'oubliez pas de prendre votre place.